Bonjour, aujourd'hui on revient pour une recette qui va aller sur le visage. Donc comme vous... Oh là là, c'est n'importe quoi, on refait. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc moi c'est Mégane. Ah attends, on recommence encore. Okay, c'est pas grave. C'est qu'on devait pas faire la prise là. Non, on devait pas la faire. Bonjour, moi c'est Gaëlle. Moi c'est Mégane. Et aujourd'hui on se retrouve pour une recette gommage visage. Vraiment une recette très simple à faire à la maison, des produits que vous avez tous dans vos placards. Donc aujourd'hui on va avoir besoin de sucre blanc, donc que vous avez pour faire des gâteaux, plein de recettes, de l'huile végétale. Donc là vous la voyez, elle est liquide mais c'est de l'huile de coco qu'on a chauffée pour que ce soit mieux pour la texture pour faire le gommage. Et une cuillère à soupe de miel, donc quelque chose aussi qu'on peut retrouver facilement chez soi si vous faites du pain d'épices. En termes de matériel, comme d'habitude, on a besoin d'un récipient pour pouvoir mélanger, une cuillère à soupe. Et la particularité, c'est qu'on va avoir besoin d'un petit contenant. Vous allez voir, c'est très mignon, c'est ce qu'on retrouve facilement dans les hôtels quand on mange notre confiture. Et Mégane va vous expliquer les différentes étapes pour ce gommage. C'est ça. Alors pour le gommage visage, donc du coup on va partir sur un gommage doux avec des petits grains, donc le sucre. Donc on va partir sur 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe d'huile de coco. On a choisi l'huile de coco, mais ça peut être une huile végétale, donc vous pouvez vraiment faire en fonction de vos envies. Nous, ce qu'on apprécie dans l'huile de coco, c'est déjà son côté hydratant et aussi l'odeur de coco. On part en vacances avant même d'y être. Hop. Et une bonne cuillère à soupe de miel. Une vraiment bonne cuillère à soupe, hein Mégane? C'est tellement bien. On évite de manger ce gommage, hein, vu qu'il y a du miel, du sucre, ce n'est pas comestible. On part vraiment, oui, c'est pour le visage, pour prendre soin de soi. Pour le manger, ce sera le goûter après la vidéo. Et là, on remue, comme quand on fait un gâteau, sauf que là, on fait un soin pour nous. Donc un gommage qui est vraiment fait pour les hommes ou pour les femmes. Les hommes, on a toujours une petite barbe ou des fois on a des petits boutons ou autre. Donc on fait vraiment des mouvements circulaires sur son visage. Et pour mesdames, c'est vrai que le visage, on aime vraiment bien prendre soin de ça, de notre visage. Surtout voilà, si on se maquille, si on a un peu de peau morte ou si on a des impuretés, vraiment sur des mouvements circulaires. Quelque chose de très très simple à faire. On est un peu sur une texture, comment tu dirais Mégane? Ben, elle est un petit... ouais, la texture... un peu visqueuse. Une texture assez consistante. Mais voilà, ça va permettre... Ce qui est simple en fait, c'est que l'huile de coco est déjà liquide, donc en fait ça va vraiment bien se marier sur le visage. Et le fait qu'elle soit vraiment grasse, du coup on va pouvoir partir sur un nettoyage en profondeur. Donc bien entendu, quand on fait son gommage, on reste quand même sur des mouvements doux. Hein. On n'essaie pas non plus de gratter sa peau parce que ça va vous laisser vraiment une marque rouge. Et l'objectif, c'est quand même de prendre soin de soi et de passer un bon moment. Donc pas non plus partir sur un décapage. Donc au niveau de la texture, ça va donner ça. Et ensuite, on met tout dans son petit pot. Donc là, ce qui va être pratique avec ce soin, c'est que vous pouvez le conserver un peu plus longtemps quand même. Au frigo par contre. Ouais. Important de conserver donc ce gommage au frigo. Donc là aussi on est sur un gommage et on n'est pas sur des soins hydratants, donc le faire 1 à 2 fois par semaine grand maximum. Donc on peut répéter cette action le mercredi ou le dimanche. Bien insister donc sur le visage, sur la zone T, au bout du nez, parce que souvent on se dit oh il y a des impuretés, et en dessous du nez, donc au niveau du menton. Donc on fait vraiment bien des ronds circulaires. On va vous montrer sur la main qu'est-ce que ça donne en termes de texture. Mais c'est quelque chose de très agréable et puis ça sent très très bon parce qu'on a mis de la coco. C'est ça, et on évite par contre le contour des yeux. La peau est beaucoup plus fragile au niveau des paupières et du dessous. Voilà pour la texture, c'est très doux, très agréable et en plus ça sent super bon. Donc on est vraiment sur des ingrédients qu'on peut retrouver vraiment très facilement dans sa cuisine, qui ne coûtent vraiment pas cher, qui peuvent être adaptés à tout public. Pareil, si vous avez donc des allergies, si vous avez des réactions au miel ou autre, donc vous faites déjà un premier test, donc vraiment sur le dos de la main.
Et puis voilà, si ça colle, eh bien, ça peut être un soin qui peut être fait en famille, avec les parents, les enfants. Et bien sûr, voilà, respecter le nombre de gommages à faire par semaine. Et puis après, vous conservez donc le petit pot au frigo et vous pouvez réutiliser ce gommage autant de fois que vous voulez. J'espère que cette recette vous a plu et en tout cas, on vous donne rendez-vous très bientôt. Bonne journée! Merci.